Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un jeu que je ne couvrirai probablement pas intégralement, qui est Might and Magic 9. Alors, j'ai fait un let's play sur Might and Magic 6, j'ai fait un let's play sur le 7. Je passerai de toute façon le 8 sous silence volontairement parce que c'est une escroquerie. Et le 6 et le 7 étaient assez liés parce que le 6 se passait sur Enroth, le 7 se passait sur Erathia quelques mois plus tard. C'était le continent voisin et il y avait des personnages en commun, les Iron Fist en fait. Might and Magic 9, lui se passe globalement sur un autre monde. Parce que Heroes of Might and Magic 3 a eu une suite qui a amené à la destruction du monde d'Enroth. Et quelques réfugiés ont pu prendre un portail vers un autre monde. Et du coup, ça a été la fin donc, de cette petite histoire donc amenée par Heroes 2, puis Might and Magic 6, Heroes 3, Might and Magic 7, et puis l'extension d'Heroes 3. Ça s'arrête là. Et à partir d'Heroes 4, on part sur un nouveau monde. Et Might and Magic 9, là, va rompre totalement avec toute l'histoire des Might and Magic que j'ai présenté. Il y aura juste un clin d'œil en la personne d'un certain Nikolai Iron Fist, qui est un prince et qui veut absolument aller travailler dans un cirque. Parce que dans Might and Magic 6, j'ai soigneusement évité de parler à Nikolai, fils du roi Roland, qui était mineur. Parce que si vous lui parlez, il quitte le château avec vous. Et après, il faut aller le retrouver dans un cirque parce que Nicolas est passionné de cirque. Ça peut être assez ennuyeux. Et donc là, il y a ce clin d'œil. Mais sinon, celui-ci n'a aucun lien avec les précédents Might and Magic. Et celui-ci, au niveau de la présentation, il n'a aucun lien non plus. Might and Magic 9, c'est un jeu qui se veut en 3D. Et qui se joue un peu comme un FPS. Mais on va voir ça ensemble. Donc on va créer un nouveau jeu. Alors comme sur tous les Might and Magic, on a un... depuis le 6, on a un groupe, enfin, sauf le 8, hein. Encore une fois, voilà, le 8 n'existe pas. Donc on a un groupe de 4 aventuriers. Mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont être en commun. Par exemple les statistiques. Force, magie, endurance, précision, vitesse, chance. Des skills. Réparation d'objets, bouclier, combat main nue, perception, marchandage, disarm trap, etc. Ok. Par contre, au départ, il n'y a que 2 classes. Il y a guerrier et il y a initié. En réalité, au final, il y aura 8 classes. Sauf que, contrairement au Might and Magic précédent, il n'y a que 2 classes de départ. Et puis vous avez une première quête de promotion qui vous donne le choix entre 2 classes. Et puis vous avez plus tard une deuxième quête de promotion qui vous offre à nouveau le choix entre 2 classes. Par exemple, faire un clic droit sur Blades. Qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de choses. Donc le skill Blades, vous voyez une ligne Fighter avec une étoile noire, une ligne Mercenary, une ligne Crusader. Et en dessous, donc Assassin, Gladiateur, Ranger, Paladin. En réalité, Assassin, Gladiateur, Ranger, Paladin sont les 4 classes de guerriers ultimes. La classe de départ, c'est Fighter. Après la première quête de promotion, vous pouvez choisir d'être mercenaire ou croisé. Si vous êtes mercenaire, après la deuxième quête de promotion, vous pouvez choisir d'être assassin ou gladiateur. Si vous avez choisi croisé, après la deuxième quête de promotion, vous pouvez devenir ranger ou paladin. Il en va de même donc pour les mages qui peuvent devenir érudits, puis mage et liche, ou soigneur, puis prêtre ou druide. Et du coup, ça va changer radicalement la gestion des niveaux d'expertise. Effectivement, on est un peu comme sur Might and Magic 7, où chaque classe peut avoir un certain nombre d'expertise.
Par exemple, si on prend la voie du guerrier, on prend la compétence Blade, le Ranger ne peut pas dépasser le niveau expert. Ce qui veut dire que le Crusader ne peut pas dépasser le niveau expert. Et que donc le Fighter ne peut pas dépasser le niveau expert. Donc si vous voulez dépasser le niveau expert, il va falloir faire la deuxième classe de promotion. Et ça va être le cas pour un peu tous les skills en fait. Du coup, si vous voulez vraiment tirer le meilleur de vos personnages, il va falloir faire les deuxièmes promotions le plus vite possible. Ça risque d'être un peu gênant parce que l'argent est extrêmement rare sur ce jeu. Bref, donc on va partir avec 2 guerriers, 2 mages, ce qui semble le plus réaliste. En guerrier, j'aurai quelqu'un de front qui sera un demi-orc. Alors sur Might and Magic 7, vous aviez les gobelins, ici vous avez les demi-orcs. Bon. Toi là, avec ta coupe punk là, pourquoi pas. Voix. Alors au niveau des voix. On va garder en colère. Ah, je baisserai le son de la musique parce qu'elle est un peu trop élevée par rapport aux voix. Ensuite, les caractéristiques. Vous avez 10 points à rajouter. Avant, vous avez 50 points de manière mutualisée à rajouter. Maintenant, vous avez 10 points pour chaque personnage. Vous noterez que par rapport à Might and Magic 6 et Might and Magic 7, il n'y a plus intelligence et personnalité. Vous avez juste Magic. Effectivement, toutes les 2 caractéristiques donc responsables de la mana sont réunies en une seule. Ce qui en soi n'est pas forcément déconnant. Alors celui-ci, on va faire gladiateur. À terme, le gladiateur sera le grand maître de la lance. Il pourra avoir à terme, lorsqu'il portera une attaque, en réalité il portera 6 coups. Et comme les lances frappent terriblement fort, ce sera une source complètement mais délirante de dégâts, le gladiateur à terme. Donc ce ne sera pas un mage. On va lui réduire donc Magic. La chance, on va la laisser à 10. La speed, c'est pas du luxe de la monter à 10. Le might, il faut la monter. L'endurance, on va la monter à 15. C'est pas ce qui est le plus important. L'accuracy, c'est important. Parce qu'il faut toucher hein, quand vous frappez. En compétence, vous avez Blade et Armor. Vous ne pouvez pas changer. Alors notez que vous avez une compétence Armor. Et en fait, elle couvre tous les types d'armure. Avant, vous aviez armure de cuir, armure de maille, armure de plaque. Maintenant, vous avez juste armure. Et selon votre niveau d'expertise en skill armure et selon votre classe, ça vous donne le droit de porter du cuir, de la maille ou de la plaque. Pour porter de la plaque, il faut être maître en compétence armure. Donc, il faut avoir fait sa deuxième quête de promotion. Et il faut avoir certaines classes. Certaines classes, même en étant maître en armure, ne peuvent pas porter de la plaque. De toute façon, Blade, avant vous aviez épée, compétence dague, compétence masse, hache et tout. Maintenant vous avez Blade qui gère les dagues, les épées, les haches. Vous aurez la compétence Cudgel qui gère les masses, les marteaux, les bâtons. Bow, donc pour tout ce qui touche arc et arbalète. Et vous avez l'arme de lancer, je sais, là il l'a plus, il l'a pas lui en tout cas, pour les dagues de lancer ou les haches de lancer. Et Cudgel, je crois que c'est aussi, ça c'est les blunt Cudgel. Il a pas lance, amusant ça. Bon, de toute façon, après temps, je prends réparation d'objets. Le gladiateur peut être maître en réparation d'objets. Et qu'est-ce que je vais prendre comme autre skill? Bow. Même s'il peut être qu'expert, commencer avec un arc, c'est toujours bon. Deuxième personnage. Alors. Bélia, on valide ton nom.
Ensuite, j'ai... Ah voilà. Donc, elle, on va la changer. Je vais prendre quelqu'un qui sera plutôt un voleur. Donc je vais avoir un deuxième guerrier. Et pour faire un voleur, je pense que je vais prendre un humain. Lui, il a une tête d'abruti. Les assassins sont d'excellents guerriers, hein. Mais eux, ils vont être plutôt forts en disarm trap, les assassins. Ils vont être grands maîtres en disarm trap. Et c'est pas du luxe sur ce jeu. Alors, foi. Voilà, wow, happy, formidable. Donc toi c'est pareil, l'assassin on va t'enlever magic parce que t'en as pas besoin, on va t'enlever un point en luck parce que voilà. On va te mettre 20 en might parce que c'est quand même utile, on va te mettre de l'accuracy 15, puis un point de plus en speed. Voilà. Techniquement, t'es moins bourrin que la gladiatrice, mais c'est pas ce qu'on te demande. Tu vas me prendre 10 armes trap. Marchandage, ce sera l'affaire de la prêtresse, mais lui pourrait la prendre aussi, sauf que lui je vais lui donner, je pense, plutôt perception ou arc. Ensuite, notre troisième personnage, on va en faire un mage. Lui, ce sera le mage de combat. Pour faire un bon mage, quelqu'un de doué en magie, pas un nain. Parce que le problème des nains, c'est que pour gagner un point en magie, ça leur coûte 2 points de skill, donc c'est pas intéressant. Ce serait soit un humain, soit un elfe. Les elfes sont insupportables. Elle avec sa voix débile, voilà. T'es un mage, donc le might on s'en fout, concrètement. Il faut te donner de la magic, et toi on va te donner un max de magic, et après on va te donner quoi? Un peu d'endurance et de vitesse. Bah non. Un point d'endurance, c'est vrai, t'es un elfe, donc voilà. Alors les mages, on a deux possibilités, soit les faire devenir mages, soit lich. Lich, c'est super classe à terme, c'est visuellement c'est beau, mais les quêtes de classe pour monter lich sont totalement débiles. Du coup on va faire un mage, donc on va prendre la compétence identification d'objets. Au niveau de la magie, le système a été totalement refondu. Avant vous aviez magie du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, magie du corps, de l'esprit, du spiritisme, de l'ombre et de la lumière. 9 écoles de magie. Sur Might and Magic 9, vous avez 3 écoles de magie. 4 écoles de magie. Elemental, Spirit, Dark, Light. Tous les sorts combinent plusieurs écoles de magie. Et la puissance d'un sort va dépendre de vos scores dans les écoles de magie, ainsi que de vos niveaux d'expertise. Les mages vont pas être trop portés sur Spirit, qui sera plutôt pour les healers. Les mages vont plutôt être portés sur Elemental, les liches plutôt sur Dark, les mages plutôt sur Light. Là comme c'est un mage, on va prendre Light. Voilà. Et enfin, la healeuse, ce sera pas une naine. Alors je vais partir sans nain, c'est moche. Peut-être faire un deuxième, le deuxième guerrier, je ne peux pas en faire un nain. Peut-être voir pour faire un nain en tant que voleur. Parce que j'ai envie d'avoir un nain, quoi. Et là, on va prendre une humaine en healeuse. Bah oui, la prêtresse humaine, tout ça. On va lui enlever de la might, mais pas trop, parce que bah, le prêtre, c'est quand même quelqu'un qui bastonne un peu, quoi. Du coup, le prêtre, on va lui donner que 20 en magic. On va lui donner de la curation, on va lui remettre un peu de might, parce que le prêtre, bah, il bastonne aussi un peu au cac. Même si c'est pas énorme, bah, il bastonne un peu au cac.
Donc elle, on va lui donner Cudgel, donc ce sont les armes contondantes, donc les fléaux, les masses, etc. Qui sont des armes que les prêtres peuvent utiliser, ils peuvent même devenir maîtres en Cudgel. Et on va lui prendre Light. Les sorts de soins sont plutôt magie, spirit, light, un peu élémental. Et avec ça, nous avons donc notre groupe. Et nous allons pouvoir commencer la partie. Est-ce que ça va planter ou pas? On va le voir tout de suite. Et ça n'a pas planté. Et là, vous voyez tout de suite, niveau graphique, bah c'est pas pareil quoi. Donc là, nous sommes face à un vieil homme. Salut, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous notez que cette fois-ci, au niveau des dialogues, on a des choix. Sur Might and Magic 6 et 7, vous n'aviez pas vraiment de choix. Alors, on aimerait commencer notre entraînement ou non, on n'a pas besoin de s'embêter avec l'entraînement. Donc lui me dit, mais si vous voulez, j'ai un parcours avec des obstacles pour vous apprendre à vous déplacer. Je dis non, c'est gentil grand-père, mais j'y arriverai tout seul. Et donc là où Might and Magic 6 et 7 se déplaçaient avec les touches fléchées, là on utilise des contrôles de FPS en fait. Et pour ramasser un objet, vous appuyez sur la touche espace et l'inventaire. Donc ici on a ramassé un parchemin alors les parchemins sur l'interface. Ça m'intéresse pas. Je sais même plus comment on supprime les parchemins. Alors toi tu as un anneau en fer qui fait rien. Tu as une armure, un doublé, c'est une armure de cuir. Un arc d'étudiant, une pauvre épée. Sigurd, tu as une pauvre épée, un arc d'étudiant, un doublé, un anneau pas magique. Erlina la prêtresse, toi tu as le sort Elemental Bolt, ça c'est le... C'est pas la prêtresse, la magicienne. C'est le sort d'attaque de base. Et soin, donc il nécessite d'avoir les magies Spirit et Light. Une potion de soin, une amulette en bronze. La prêtresse, une masse, les mêmes sorts que la magicienne, c'est normal puisqu'elles sont toutes les deux initiées, elles ont la même classe. Quant à mes deux... j'ai qu'un seul mec dans mon groupe. Et je voulais faire un nain, j'ai pas fait un nain. Bon, c'est pas grave. On va partir sans nain. Donc là, sur les côtés, vous voyez quelques modèles de monstres. Les hommes lézards, les méduses, les Gesamt, des vampires, les yeux maléfiques, les guêpes dragons, ça les guêpes serpents vous connaissez, de Might and Magic 7, les squelettes, les petits squelettes, et là-bas vous avez même une mise en scène d'un combat. Alors on va sauvegarder d'abord parce que c'est un jeu qui a tendance à énormément se cracher. On appuie sur le bouton et on va regarder le spectacle.
Ce combat aura-t-il une fin? Ah, l'Oculus va bientôt mourir. Voilà, donc c'était un combat entre un Evil Grand Sorcerer et un Oculus, qui sont deux monstres de fin de jeu. Et vous avez vu, beaucoup d'effets, c'est kikou, ça claque. Alors les décors, bah c'est pas exactement ce qu'il y a de plus joli, hein, soyons réalistes. Mais bon, c'est le premier jeu 3D, le premier Might and Magic 3D. Avant, je crois qu'il y a eu Legends of Might and Magic qui était sorti en 3D, qui utilisait d'ailleurs exactement les mêmes textures et les mêmes modèles. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez rentrer dans les maisons. Vous amuser ici avec les différents types de... Ça, c'est l'entraînement en fait, hein. Une espèce de parcours à franchir. On va pas faire. Et une auberge qui nous apporte rien. Ici, un magasin qui nous apporte rien non plus. La différence par rapport aux anciens Might and Magic, c'est que celui-ci est totalement couloir. Si on regarde la carte, vous voyez, donc seules les zones claires peuvent être parcourues. Toutes les zones autour sont infranchissables. Et donc, bah, c'est vraiment un couloir, quoi. Et c'est comme ça dans toutes les zones. Might and Magic 7 qui était relativement open world, Might and Magic 9 ne l'est absolument plus du tout. Alors ici, il devrait y avoir... Voilà, là-bas, il y a un petit monstre par terre, là, qui roule vers nous. C'est un Lobberpod. Alors toi, est-ce que tu as un sort rapide, la magicienne? Non, on va te mettre Elemental Bolt. Toi, la prêtresse, on va te mettre Heal. On va changer tout de suite, on va baisser la musique. Oh, un Lobberpod. Voilà, il est mort. Les Lobberpods, on va en affronter beaucoup, mais pas tout seul. Donc pour l'instant, il n'y a pas de loot sur les monstres. Quand un monstre donne un loot, bah en fait ça fait un sac par terre. Vous cliquez dessus, ça l'ouvre, vous avez le loot de l'ennemi. Et là on va voir la cinématique de début, parce que pour l'instant on n'a pas encore eu de cinématique, hein, sur ce jeu. Et ben la cinématique elle n'a pas marché. Les joies des vieux jeux sur Windows 10. En fait, l'idée, vous êtes un groupe de 4 aventuriers qui partent à l'aventure. Donc vous partez à l'aventure vers le continent lointain de Mendocius, mais votre bateau est frappé par la foudre en mer et s'échoue sur une petite île, alors que vous êtes au large du continent de Kedian. Cette île, c'est l'île des cendres, Isle of Ashes, et on n'a pas de carte du monde, bah, comme sur toutes les Might and Magic, vous n'avez pas de carte du monde. Donc Isle of Ashes, c'est là que vous arrivez suite au naufrage de votre bateau.
Alors, toi, le voleur, tu m'ouvres ce coffre, s'il te plaît. A noter que un petit bug sur Might and Magic 9, quand vous ouvrez un coffre, tout ce qui est dedans est automatiquement identifié. Si vous n'avez pas fait péter le piège. C'est un peu bizarre. Et vous allez voir que sur Might and Magic 9, il y a une grosse différence par rapport au précédent. Il y a une chier de loot. Mais c'est impressionnant. Donc on va donner ce loot à la prêtresse, parce qu'en théorie c'est la prêtresse qui est censée vendre. Sauf qu'elle ne veut pas. Bras de la terre, c'est quoi? C'est un truc tout pourri que je voudrais même pas apprendre. Guérison du poison, on va donner ça à la gladiatrice. Dark skill, ça c'est pour apprendre la magie de Dark, ça on va donner à la magicienne. Et un parchemin de blessure et 48 pièces d'or. Donc Dark Magic, toi tu as... Voilà. Là on va pas aller dans l'eau. L'eau est peuplée de monstres marins qui sont super méga balèzes. Là-bas vous voyez des ruines. Ce sera l'un des donjons pour la deuxième quête de promotion du mage. Les ruines de Vérofine. En attendant, on va se balader un peu. Si on regarde la carte, vous voyez les zones claires forment un couloir. Vraiment. C'est vraiment un jeu qui est totalement couloir. Là-bas, il y a un squelette. Apparemment, on l'a tué. Ici, il y a un autre squelette, un squelette lanceur de crâne. Là, il y a un autre squelettoïde. Oh là, 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 c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? C'est quoi tous ces gens là? Toi, la magicienne, tu vas soigner la healeuse. La healeuse, tu te soignes toi-même. Voilà, mais le monstre il me pousse quoi, carrément. Tu l'as déclaré, il... Oh putain, t'as réussi à te faire péter un truc quoi. T'as déclaré il comme... Ah, on peut même s'accroupir et tout. Voilà. Toi je te tape, toi je te tape. Ah bah t'es gentil de mourir. Et donc voilà notre premier loot. Il n'y avait que de l'argent. On s'est quand même fait sacrément défoncer la gueule par ce groupe là. Ça c'est juste pour remonter si vous tombez à l'eau. Le début de Might and Magic 9 est un peu tendax. Après c'est un jeu qui est bourrin mais pas spécialement difficile. Si vous savez comment vous y prendre. Si vous montez votre assassin et votre gladiateur assez vite vers leur nouvelle classe, vers leur classe définitive, en particulier le gladiateur. Bon, vous pourrez donner du loot au moins, bande de radins. Puis, il y a un autre bug sur ce jeu, quand un monstre donne un loot, si vous vous éloignez un peu du monstre, son loot disparaît. Vous ne pouvez plus l'avoir. Ça, parce que vous allez voir que parfois je reste proche des cadavres de monstres alors que la logique voudrait que j'essaye de balader les ennemis, mais non, je le fais pas. Alors c'est pas par là, c'est par là-bas probablement. Donc là on a Shrine. Qu'est-ce qu'il nous apporte ici? Résistance au feu? Non. De la force, de manière temporaire. Ok. Elle vient de battre, c'est un homme. Bah ah. Bon, lui il avait genre 8 PO. C'est pourri.
le squelette, viens te battre. C'est un homme. Quelle bande de radins ces squelettes. La possibilité de lancer un sort en faisant simplement un clic droit qui lance le sort rapide, c'est très bien pour le mage. Là il y a un PNJ qui se balade au milieu de... Il vit, hein, il campe au milieu de tous ces monstres. Le mec est courageux. Mais il est super balèze, c'est Forad Dar. Quand je suis arrivé ici, on voulait aller à main dessus, c'est notre navire, il s'est écrasé. Est-ce qu'on a vu Irsa le troll? Nous pourrions avoir envie de lui parler. Non, c'est qui? C'est une sage qui vit sur une de ces îles. Elle pourrait avoir envie de vous parler. Oui, on a compris l'idée. Et là, vous voyez la barre jaune à droite des portraits, c'est la barre d'XP. Elle s'est remplie, donc on a de quoi gagner un niveau. Sachant qu'il n'y a pas de terrain d'entraînement ici, donc on ne gagnera pas notre niveau ici. Mais on a au moins gagné l'XP pour pouvoir prétendre à un level up. Et si on veut boire dans le pot, résistance élémentaire de manière temporaire. Ok. Elle squelette. On prend quand même cher. Hein. Enfin, ce que je disais, hein, le début sur ce jeu est un peu tendax. C'est comme sur Might and Magic 7. Le début était assez difficile avec toutes les Dragonflies. Là, le début est assez difficile parce que votre groupe, c'est vraiment un groupe d'incapables. Mais meurs donc. Voilà. Et la Dragonfly Might, tu veux pas mourir? Merci. Alors j'aurais pu traverser le pont à côté de Forad Dar. Je sais d'expérience que ça sert à rien parce que vous allez être bloqué. En fait, il y a une autre route, c'est celle-là, et vous avez un puits magnifique. Vous y buvez, ça rend des points de vie. Par contre, le nombre de soins est limité, hein, bien sûr. Une maison, on rentre dedans, et qu'est-ce qu'on a? Une vieille personne, Irsa le troll, qui me dit « Vous voilà !» Et vous êtes qui? Je vous dirai tout ça lorsque le temps sera venu. Et je serai très très ravi de vous aider. Pour commencer, cependant, vous devez m'aider. Il y a un groupe de guêpes serpents qui m'ennuient. Elles sont de l'autre côté du tunnel. Là, allez-y et tuez-les. Ouais, ok. Ça va être assez lourdingue. Elles sont nombreuses, elles sont chiantes. Mais vous êtes obligé de le faire. Apparemment on a réussi à en choper une. Donc elles sont ennuyeuses parce qu'elles virevoltent. Et du coup si vous n'êtes pas en tour par tour, ça va être une horreur de réussir à les choper. Tu peux pas mourir la Might là s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Merci. Oh, on a gros un bon petit pack là en fait. Ok, cool. On a gros 4 d'un coup, mais ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça fait des sous. Ça fait une sauvegarde. Oui, tout ça, jusque là, ça va.
Oh, il y a du monde qui a été aggro. On en a aggro une autre. Je vais se planquer ici parce que... Oh! Bon, il y en a que 2, ça va. Hey! J'ai pas demandé de me taper. Oh, j'ai plus assez de mana pour me soigner. Oh, ça sent pas bon tout ça. Moi, je vous le dis, ça sent pas bon. J'ai un parchemin de wounding. Voilà, on va l'utiliser parce que sinon on s'en sortira pas. Et dans sur ce personnage, on a du loot. Et le loot, lui, il est non identifié. Alors notre futur voleur est dans un sale état. On va essayer de boire au puits qui soigne. On va juste essayer d'identifier tout ça. Alors c'est un skill de arme contondante, en particulier bâton. Pour un mage, ce sera le skill qu'on va vouloir utiliser en combat. Voilà, on a régéné un coup. On va retourner, on va essayer de finir tout ça. Alors j'ai vu que j'avais eu de la casse, d'ailleurs tout à l'heure j'avais eu un caillou qui s'était cassé. C'est Shift D pour détruire les objets. Ouais bah ok, hein, on y va. De toute façon il faut faire la quête pour Issa le troll, on n'a rien d'autre à faire pour l'instant donc. Ah bah on la one shot celle-là, ça m'arrange pas. Voudriez-vous avoir l'obligeance d'aller mourir, cher Donc là vous voyez j'avais tué par exemple une Might ici. Oui, mais il n'y a pas de loot. Elle est morte trop loin de moi. Du coup le loot a disparu. Oh fudge. Une Fire Dragonfly. Oh je vais pas aimer ça. Je le dis tout de suite, je vais pas aimer ça. Oh joli. On a pris cher. C'était joli. Un skill book. Et oui parce que vous trouvez des livres de compétences. Contrairement à Might and Magic 6 et 7 sur lesquels il fallait apprendre les compétences auprès de PNJ, là vous achetez le livre pour apprendre les compétences. Et là c'est Throne Skill, et ça c'est le truc idéal pour un voleur, un assassin à terme. Si vous regardez Throne, l'assassin il peut être grand maître. Donc l'assassin ne va pas utiliser d'arc, enfin il va utiliser des arcs hein, jusqu'à un certain moment, mais à terme il utilisera plutôt des couteaux de lancer ou des haches de lancer. Et là logiquement on a fini tout. C'est le voleur qui ouvre. Ceinture de paysan, c'est de la classe d'armure. Une dague, ça ce sera pour les assassins à terme. Une lance, à terme sera pour la gladiatrice. Et un parchemin de Elemental Bolt qui fait 1 à 4 points de dégâts. Ça c'est de la pure merde. Donc toi tu vas mettre ça. La dague, pour l'instant t'es pas encore expert en dague. Pour se spécialiser dans une arme en particulier, en réalité c'est votre classe qui choisit. Quand vous êtes assassin, si vous êtes grand, vous pouvez monter grand maître en lame. Si vous montez grand maître en lame, si vous utilisez une épée, vous n'aurez pas de bonus particulier. Si vous utilisez une dague, vous allez avoir de gros bonus. Si vous êtes gladiateur, si vous utilisez une épée, vous aurez des bonus particuliers. Si vous utilisez une dague, vous n'aurez pas de bonus. Donc c'est votre classe qui va déterminer votre spécialisation au niveau arme. Alors Issa le troll, on a fini. Alors,
Qui êtes-vous? Je suis Irsa le troll, je vous aiderai à quitter cette île, mais vous devez faire quelque chose pour moi lorsque je vous le demanderai. Très bien. Parfait. Entre mes mains, j'ai votre destin. Destin? Quel destin? Il y a un homme. Il s'appelle Tamur Leng. Il revendique d'être le 11e descendant direct de Djevar le bâtard. Lui et ses hordes viennent de Beldoni. Et ils sont en train de balayer Riche en conquérant tout sur leur passage. C'est quoi le lien avec moi? Bientôt, ils atteindront le premier des 6 clans de Kedian. Les 6 clans sont divisés, ils n'auront aucune chance contre Tamur Leng. Alors Riche, c'est le nom du monde hein, sur lequel on est. Donc ce Tamur Leng, il conduit une horde de barbares au travers du monde et il va bientôt atteindre le continent de Kedian. Donc notre but va être d'unir simplement les clans de Kedian. On va dire, ils vont atteindre le premier clan de Kedian, Trondheim. Bah, Kira la glaciale va l'arrêter. Non, ne mélangez pas la bravoure et la compétence. Son armée fera face à Tamur Leng et sera détruite. Ainsi sera-t-il des autres clans de Kedian, c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez parlé de destin. Est-ce notre destinée? Votre destinée est d'unir les 6 clans de Kedian. Unissez-les et menez-les contre Tamur Leng. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, nous sommes tous perdus. Ok, bah nous allons prendre cette quête. Savoir que si on lui dit que de toute façon personne ne contrôle notre destinée, elle en a rien à foutre à nous dire de toute façon on sait ce que vous devez faire. Bah basta. Ok. Et maintenant je vais dire, et quand on se barre de cette île? Peut-être devriez-vous parler à Foraddar. Ok. Et que savez-vous de la grande tour? Ce sont les ruines de Vérofine. C'est dans cette tour que Vérofine lui-même a lancé le sort qui a causé le grand cataclysme. N'y rentrez pas, c'est un endroit très mauvais, à moins bien sûr que vous ne souhaitiez mourir. Donc on va devoir aller reparler à Foraddar, qui visiblement a une information sur comment quitter l'île. Sauf que Foraddar il va nous dire de revenir voir Irsa la troll parce que c'est elle qui a la solution. Un peu con-con. Alors je vais faire cette vidéo jusqu'à ce qu'on quitte l'île. Et puis quand on aura quitté l'île, vous aurez vu le principe du gameplay de Might and Magic 9. Très différent des premiers Might and Magic sur pas mal de points. Enfin des anciens, pas des premiers, des anciens. Des précédents. Salut Foraddar. Qu'est-ce que tu sais de cette tour? Ce sont les ruines de Vérofine. On s'est écrasé. Est-ce que vous avez vu Irsa la troll? Oui, elle nous envoie vous trouver. Ok, et pourquoi? Elle nous a chargé d'une quête et nous avons besoin de votre aide. Une quête? Quel type de quête? Notre destin est d'unir les 6 clans contre Tamur Leng. Tamur Leng, le chef de la horde de Beldoni, qui balaye tout Riche. Si votre boulot est de le tuer, alors je suis à votre disposition. J'aimerais partir dès que vous êtes prêt. Cependant, il y a quelque chose qui doit être fait d'abord. Quoi? Il n'y a qu'un seul chemin que peuvent utiliser les bateaux pour atteindre ces docks, ce port quoi. Malheureusement, des squelettes, des bone thrashers sont sortis d'une de ces îles et empêchent les bateaux de partir. Si nous souhaitons partir de cette île, il faut que nous occupions d'eux d'abord. Ok, on va s'occuper d'eux. Super, je serai plus que ravi de venir avec vous pour cette quête. Et vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière cette porte fermée qui nous aidera. Bienvenue. Alors il a parlé d'une porte fermée. Donc là on va retourner voir avec Irsa la troll si elle peut nous donner la clé de cette soi-disant porte fermée. J'espère que oui, ça nous éviterait d'avoir à faire le chemin après quand on sera devant la porte. Donc là on a un PNJ qui nous rejoint. Et contrairement à Might and Magic 6 et 7, ici le PNJ va se battre. Il va prendre des coups et il va en donner. Et Foraddar, bah, c'est un PNJ qui tape pas très fort, mais par rapport au début de jeu, il tape très fort et il a une quantité de points de vie énorme. Alors, comment est-ce qu'on passe la porte fermée? Hein? Ah ouais, cette porte? Bah essayez ça, merci. Et du coup, elle nous a donné une clé. J'avais dit qu'on viendrait le voir pour
partir. Donc on a Foradder qui va nous aider. Là, par contre on peut pas lui donner de stuff, il gagne pas d'XP, rien. Mais sur une bonne partie du début de jeu, c'est lui qui va faire le plus gros des dégâts du groupe, hein. Donc on va enfin traverser ce pont et on va aller vers les ruines de Vérofine. On va pas rentrer dedans. Les ruines de Vérofine, c'est pas pour les low level. Même si la dernière fois, sur la dernière partie, je suis allé au niveau 10, hein, et c'est passé. Donc il y a un lanceur de crâne. Voilà, il est mort. Alors ici c'est assez lourdingue parce que les squelettes repop. Enfin il y a plusieurs squelettes qui vont pop. Vous voyez, il y a une flamme, il y a des squelettes qui pop. Et c'est Foradder qui les tue là actuellement. Foradder il tape quand même assez fort, hein. Là il vient de balancer une banane à plus de 10. Ah mais j'ai plus de mana, merde, c'est vrai. J'essaie de me soigner mais j'ai plus de mana. Ici on a un loot. Voilà. En fait la porte dont il parlait c'est là en bas, vous voyez il y a une porte. C'est ça la fameuse porte fermée. Ici si on contourne, on va entrer sur l'entrée des ruines de Vérofine. Et pour l'instant si on va vers le bateau partira pas parce que il faut d'abord détruire l'île d'où viennent les squelettes. Et ça ne peut se faire qu'en passant la porte qui est en dessous. Sauf que quand vous arrivez là, surprise! Bon, Foradder il lui a dit bonjour quoi. Il a dit bonjour Foradder. Voilà, une banane à 19 points de dégâts. Ça c'est fort. Ensuite, on utilise la clé pour ouvrir cette tourelle. Et là il y a un livre. Quand on utilise le livre, ça balance une énorme boule de feu sur l'île d'où viennent les squelettes. Ça détruit l'île en question. Donc non seulement ça règle la question des squelettes, mais en plus ça libère le chemin. Et les bateaux du coup peuvent partir. Et c'est notre cas, nous partons donc et nous arrivons sur la zone de Sturmford. C'est le premier des 6 clans des Kedian. Donc il y a très peu de zones de jeu sur Might and Magic 9 par rapport au précédent. Sur Might and Magic 6 il y avait 15 zones. Là vous avez une zone pour les 6 clans. Vous allez avoir en plus Lindisfarne. Et bon, vous aurez Yorwick mais où vous passerez très peu de temps, mais bon voilà. Ça fait 8 zones plus Isle of Ashes, ça fait 9 zones. Si je dis pas de conneries, vous allez avoir que 9 zones sur ce jeu. Donc il est en superficie beaucoup plus petit. Cela dit, personnellement, j'ai trouvé tout à fait sympa. Le développement des personnages est très bien pensé, j'ai trouvé. Ça, c'est un PNJ qui sert à prendre le bateau. Non, merci. Et là, on arrive donc sur notre première ville, Sturmford. Donc les villes sont séparées par des écrans de chargement, contrairement à Might and Magic 6 et 7. Ce qui multiplie du coup les risques de crash. Et donc en ville, vous avez un chien. Voilà, on peut lui taper dessus, mais il est immortel. Sur certaines villes, sur certains endroits, vous pouvez casser les fenêtres en tirant dessus. C'est pas recommandé. Et après, vous entrez dans les bâtiments. Là, c'est la taverne, etc., etc. Donc ça, c'était un aperçu du gameplay de Might and Magic 9. Je pense pas faire de let's play dessus. C'est un jeu qui est un peu long. J'ai plus vraiment beaucoup de temps pour faire des masses de let's play. Mais pour les gens qui n'y ont pas joué, c'est un jeu que je recommande. Il est assez sympa. L'histoire est assez... un peu tiré par les cheveux sur la fin. Mais c'est un jeu qui est très intéressant. Encore une fois, le développement des personnages est vraiment réussi, je trouve. Et voilà. Si vous avez la possibilité de le faire. Par contre, moi j'ai dû aller le chercher sur GOG pour qu'il fonctionne parce que ma version CD ne fonctionnait plus.
Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre jeu. Ciao les gens.